Et nous voici le 8 décembre. Alors, le numéro 8. Très bien. Attends. Ah, attends, parce que... Voilà, le gros souci de ce calendrier... Attends, chérie. C'est que les trucs se font la malle et vous savez pas toujours où. Attendez. J'ai retrouvé, éteins-le. Il s'est fait 2 jours qu'il ne fait que jouer avec ce truc. Remets-le en route pour voir. Ils sont à l'envers, il montera pas, chérie. Ouais, il montera, mais pas bien. Regarde, le deuxième, il monte pas. Mets-le à l'endroit. Allez, mets-le à l'endroit, laisse les autres monter. Alors, regardez, c'est celui de l'année dernière. Voilà. Allez, viens regarder ton bonbon. Éteins. Viens regarder ton bonbon. C'est lequel? Oui, alors j'ai le petit nain parce que le petit nain ne s'est pas senti très bien à l'école aujourd'hui. Quoi? Donc voilà, c'est des petits bonbons comme ils ont eu au tout début. Là. Voilà, voilà. On va passer à mon mien. C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est dingue. C'est juste... Alors voilà, le numéro 8 est ici. Et c'est un masque visage hydratant. Attends, chérie. Ils disent pas à quoi qu'est-ce. En tout cas, c'est déconseillé aux peaux sensibles. Donc voilà. Ça, c'est bien. Très bien même. Très bien, très bien. Attendez, hello tout le monde. Voilà, vous avez vu le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Dragan. Donc oui, je vous disais comme quoi... bon, je viens de remonter les escaliers. J'en ai marre d'être essoufflée comme ça. Oui, donc je vous disais que j'étais... que Dragan était avec moi parce que ce matin, il se sentait pas très bien. Il a toussé cette nuit, il mouche blanc. Donc il n'y a rien de bien grave, il y a une rhinite. Mais en fait, le fait d'avoir enlevé le manteau, être allé aux toilettes, jouer avec les copains, ben, il a eu un peu chaud. Ils ont pris sa température, il y avait un petit 38. Ils ont préféré m'appeler plutôt que de le garder. Bon, c'est pas grave, je l'ai repris, mais j'ai dû aller le déposer chez ma maman parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste et du coup, j'en ai profité. J'ai pris rendez-vous chez le médecin traitant et ma maman est partie avec lui. D'où je sais, voilà le pourquoi que je sais qu'elle a une rhinite. Donc il n'a rien de spécial comme médicament, à part du sirop et du Pivalone, du pchit dans le nez. Du spray, pardon. Voilà, donc du coup j'en ai profité. On a tourné le calendrier de l'Avent, il est 14h20. Vous n'aurez pas Tiffania aujourd'hui. Parce que ben voilà, si je peux m'avancer dans le montage et vous le poster un petit peu plus tôt qu'hier, c'est déjà pas mal. Et ensuite, j'irai chercher le reste du souper parce qu'aujourd'hui, c'est raclette. Mon mari avait envie de raclette. Et du coup, il me faut un petit peu de charcuterie parce que j'en ai pas des masses. Il me faut un petit peu de charcuterie. Et au soir, ils vont à la danse. Donc, c'est la danse, c'est en Belgique. Dragan veut quand même aller à la danse. Donc, du coup, il va y aller. C'est 1 heure. Morgane n'a toujours pas la danse. De toute façon, comme je vous ai dit, je l'arrête de la danse. Je vais lui prendre des cours particuliers en mathématiques. Ça va, elle a une bonne moyenne. Elle a 13,58, quelque chose comme ça. Ou 57. En début d'année, elle avait quand même 11 par rapport... vu qu'elle ne travaillait pas. Elle avait 11. Certains diront que c'est très bien. Certains diront que c'est très peu. Certains diront que c'est correct. Moi, je dis que ce n'est pas assez. Pas que je veux l'exception hein, pour ma fille, quoique l'exception... Enfin, que ma fille soit une fille exceptionnelle, j'en ai envie. Dans tous les cas, elle est exceptionnelle à sa manière. Enfin, bref. Mais je sais que avec un tout petit peu plus de travail, de rigueur, surtout, elle pourrait avoir beaucoup plus. Elle pourrait avoir 15 facile. Mais pour ça, il faut apprendre un petit peu. Voilà, mais vu qu'elle aime tout ce qui est console, tout ce qui est... enfin, elle est très... Morgane, elle est
particulière. C'est pour ça que je dis qu'elle est exceptionnelle à sa manière. C'est qu'elle s'intéresse à tout le temps. Elle a des questions sur quasiment tout. Et puis voilà, donc ça fait qu'elle pense à des choses, mais elle est tellement... Enfin, elle est tellement intéressée par tout ce qui se passe dans le monde, par tout ce qu'elle voit, que du coup, elle se laisse vite dépasser. J'étais partie voir aidez-moi, pas une logopède, une orthophoniste, parce qu'elle avait un petit problème de bégaiement quand elle était petite. Et elle m'a dit, de toute façon, elle aura quasiment toujours des problèmes de dispersion, entre guillemets, parce que c'est une fille. C'est une enfant qui a sa pensée, qui va plus vite que la parole. Elle veut réfléchir à plein de trucs, mais du coup, ça s'embrouille, ça s'entrechoque. Enfin, voilà. C'est pour ça que je dis, avec un tout petit peu de rigueur, je suis sûre qu'elle pourrait avoir une meilleure moyenne que ça. Donc, surtout quand je vois que le Covid n'a pas aidé. Hein. Enfin, le truc Covid n'a pas aidé. Je me rends compte que les fractions, elle a beaucoup de mal encore. Tout ce qui est interrogation et tout ça, elle a révisé et tout ça, donc ça va. Donc les interrogations, c'est des questions sur le cours. Mais une fois qu'elle doit mettre en pratique dans des devoirs surveillés, elle a beaucoup de mal. Interrogation, elle a des bonnes notes, hein, elle a des 15, des 16. Devoir surveiller, elle se tape 8,5, voilà, toujours en dessous de la moyenne, quoi. Donc, et un devoir surveiller, c'est coefficient 3, donc c'est quand même important. Et elle a ce problème dans toutes les matières scientifiques. Voilà. En matière littéraire, elle n'a pas trop ce souci. En français, ça passe crème. Elle aime les histoires, elle est très imaginative, hein, elle invente, de toute façon, il y a eu une période, elle a inventé des histoires, elle avait un carnet où elle inventait des histoires. Elle est très imaginaire, très créative, mais la logique scientifique, elle est dure. Elle est très dure à acquérir. Je souhaite que ça viendra parce qu'elle est toujours dans l'optique d'être vétérinaire. Donc voilà. J'espère que ça ira. Ce sont toujours des questions. Quand on a des enfants, on a toujours des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont mûrir un jour? Parce que quand je la vois... Oh là là. Enfin, bref. J'ai étalé un bout de la life, hein, comme d'hab. Pourquoi être concis quand on peut faire un roman? Elle tient ça de sa mère. S'inventer des histoires. Enfin, s'inventer des histoires. Raconter une histoire, voilà. Raconter. Elle tient ça de sa mère. Bon, allez, je vous laisse avec une vidéo que j'ai pré-filmée. J'espère que ça vous plaira. Allez, je vous laisse. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo sur une Flawless. Oui, de la marque Révolution. Écoutez, j'ai acheté beaucoup de Flawless. Enfin, beaucoup. J'ai acheté des Flawless et en fait, je les ai laissées en suspens pendant un temps. Et du coup, je rattrape. Donc, toutes celles que j'ai, je vous les présente. Ça fait une petite série Flawless. On la continue. Et aujourd'hui, c'est avec la Showstopper. Donc, c'est celle-ci. Donc, avec le packaging, en effet, Python, Croco, violet. Je suis pas bien hydratée, là. Et donc déjà un packaging encore une fois super beau. C'est pas l'une des dernières sorties, c'est l'une des premières. Je ne sais pas si c'est la première, enfin je ne saurais plus vous dire. Donc toujours de la bonne qualité et l'intérieur, ben, c'est du violet, tout simplement. Donc on a un beau rose, on a plein de violets, on a même du bleu qui tire vers le violet bien sûr, mais sinon franchement c'est une jolie palette. Dedans il y a un paillette pressé qui s'appelle le Extravagant, qui est ici, là, ici c'est un paillette pressé, donc c'est le Extravagant, et je pense que c'est tout. Après on a des pailletés, des irisés, franchement elle est très jolie. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo.
le make-up final. Écoutez, ça va. Je suis pas trop déçue. Enfin, je suis pas déçue. Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Après, je sais que c'est pas l'une des dernières palettes à être sorties. Les dernières à être sorties sont mieux pigmentées, on va dire. Pas beaucoup mieux, mais mieux pigmentées, j'ai l'impression. Ici, ce que j'ai mis sur mes yeux, donc vous allez le voir, hein, les fards. Mais celui que j'ai mis au milieu, là, le Antis, je l'ai trouvé très sec. C'est le rose ici, là, au cas où, hein. Je l'ai trouvé très sec, à prélever au pinceau. Je ne l'ai pas encore essayé au doigt, mais bon, je l'ai mis pour le travail et pas pour le poser avec mon doigt et le laisser comme ça. Voilà, je l'ai recouvert de paillettes. Bon, les paillettes, elles sont très jolies, hein. Ça va, j'ai essayé de faire un genre de smoky eye violet. J'aime bien mon make-up, franchement, moi j'aime bien le violet, le rose, donc voilà. En fait, j'aime bien toutes les couleurs. Mais voilà, j'aime bien mon make-up. Je m'attendais quand même à mieux. Maintenant, j'utiliserai dans d'autres make-up. Je la mettrai dans ma rotation sans problème. En muqueuse interne, j'ai mis le Colourpop, la couleur Prance. Je sais pas ce que c'est. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un gloss de chez... Oui, un gloss. De chez Too Faced. Oui, c'est Too Faced, la collection de l'année dernière, le Sugar Plum. Donc, c'est celui-ci. J'aime bien l'effet sur les lèvres. Je suis pas gloss à la base, mais vu que j'essaye d'en mettre quand même plus souvent, parce que je me suis rendu compte qu'avec le masque, ça déshydratait beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure de mettre des glosses, je me rends compte que mes lèvres sont moins desséchées. Enfin, bref. J'aime bien tout ce qui est mon teint et tout ça, tout est dans mon Project Pan, donc je vous le mettrai en petit i. Mais bon voilà, je suis satisfaite des fards, j'ai utilisé donc 1, 2, 3, 4, 5 fards. Celui que vous n'avez pas vu, c'est le Attraction, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai mis en arcade sourcilière pour dire d'illuminer un petit peu. Il est discret, il est très beau, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. La Color Story, à la base, ne m'inspirait pas trop, malgré que j'adore ces teintes-ci. Elle ne m'inspirait pas trop. Maintenant, j'ai fait ça. J'essaierai d'autres couleurs. Le Celebrity, là, il m'intéresse fortement, ici, là. Il m'intéresse énormément. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette palette. Je vous ferai, bien entendu, les swatchs. Mais c'est déjà ce que t'as dit la dernière fois qu'il y a eu du vent. Et on en reparlera certainement dans un Project Pan, même sûrement. Voilà. Rien à dire de plus pour le moment sur cette collection. Je pense que je ferai un avis global avec mes préférés de la première à la dernière. Est-ce que je suis encore là? Oui, je suis encore là. Mes préférés de la première à la dernière quand j'aurai fini cette série. Voilà, pour clôturer un petit peu le truc. Je sais qu'il y en a encore qui sortent. Je n'ai pas toutes les flawless. De toute façon, elles ne m'intéressent pas toutes non plus parce que je trouve que certaines se ressemblent vraiment de trop. La dernière, la Affinity, je crois. Personnellement, à part le rose pétant, elle ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Oh, sinon, cette patette là est très bien. N'hésitez pas à les essayer. De toute façon, elles sont pas si chères que ça. Attendez une promo quand ils font de acheter à 3e gratuite ou un truc dans le genre. Franchement, ça vaut le coup. C'est pas cher. Make-up Révolution, ce sont quand même des bons fards. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Moi, pour le moment, je suis pas déçue. Je me souviens pas avoir eu une palette de chez eux dont j'ai été déçue. Donc voilà.
Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, en activant la cloche de notification pour avoir toutes les autres vidéos qui arriveront. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Allez tout le monde, bye bye!